remercier tous les techniciens qui ont travaillé à cette installation. On a du son dans toute l'agence, un report à l'extérieur de l'image pour ceux qui veulent rester debout, fumer une cigarette de temps en temps. Voilà. Et puis nous sommes en duplex avec les autres agences de AIA, donc de Lyon, de Nantes et d'Angers. Et puis ceux qui veulent se connecter, on saura combien ils sont, pour assister en direct à notre soirée. Bien sûr, la conférence sera filmée et retransmise sur YouTube comme toutes les deux autres conférences précédentes, que vous trouverez, après vous pourrez vous connecter très facilement sur le nouveau blog et le nouveau site internet que nous sommes en train de mettre en place avec Swazi. Bon, bienvenue à tous et merci d'être là. C'est comme vous voyez, fait un petit visuel, comme m'a dit le professeur Beru. J'ai tout résumé, il n'avait plus rien à dire. Le problème du grand âge est un problème de forte actualité. Je ne vais pas dévoiler tout ce qui va être dit dessus. Simplement, nous allons avoir deux points forts. Le premier point, c'est, comme vous l'avez vu à l'entrée, on a sorti un petit ouvrage dans le cadre de la Fondation qui s'appelle Le grand âge, une vie à construire. Et donc, qui a été fait à l'initiative de Jérôme Bataille, qui va nous en parler. Deuxième, d'ailleurs, sur des images du film de François Durif, j'ai oublié le prénom, excusez-moi, qui a illustré également le livre. Il a fait un petit film que vous retrouverez les images du film. Mais nous n'allons pas mettre le son, nous allons demander à Jérôme de nous décrire un peu l'ouvrage. Et bien sûr, le grand témoin aujourd'hui, c'est le professeur Gilles Beru, qui va nous parler donc du grand âge également et du problème de l'anthropologie urbaine qui va impacter très fort sur la ville de demain, la ville durable de demain. Voilà, je voudrais vous parler 2 secondes de la fondation. Rappelez pour ceux qui ne connaissent pas la fondation AIA, qui est la fondation entreprise, qui fonctionne comme toutes les fondations avec un conseil d'administration, conseil scientifique, des liens donc avec l'université. On a eu un point fort qui sont les colloques France-Chine en 2013-2014 à l'occasion de 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine, qui a été l'année de la Chine en France. On a eu beaucoup de succès à aller-retour. Nous avons Alix avec nous qui nous a accompagnés dans ces voyages. Nous sommes donc au 4e rendez-vous de la Fondation. Il y a eu Bertrand Lemoine pour le Grand Paris. Les 2 derniers, Soutoné Mourant et Jean-Philippe Ciblé, vous les retrouvez ils sont sur Internet, donc les conférences, elles sont séquencées, donc vous pouvez voir un peu les termes que vous souhaitez, grâce à Ron qui est avec nous et qui fait un travail formidable à chaque rendez-vous de la Fondation. Et aujourd'hui, donc, Jean-Philippe Ciblé nous a parlé de la biodiversité urbaine, c'était très très intéressant également. Et nous avons donc aujourd'hui Gilles Beru. Voilà. Je ne reviens pas sur les interventions que nous avons faites. Donc, rappelez où nous situons par rapport au thème de la Fondation. Nous avons 4 groupes de travail sur 2 thèmes. L'hôpital de demain, c'est l'hôpital écologique que vous avez, qui a été présenté au moment de Soto di Muro. Flexibilité hospitalière qui est en cours de travail et qui sera sûrement fini en fin d'année. Dépendance, autonomie, grand âge, c'est le thème d'aujourd'hui. Voilà, nous allons présenter ce livre-là. Et puis il y avait Santé et enjeux urbains, qui a été un des premiers rendez-vous de la Fondation, qui est le livre que nous avons sorti également, la publication, Et si la ville durable, favoriser la santé et le bien-être, qui est en cours de finalisation par les équipes de AIA qui ont participé au workshop et qui devraient en fin d'année terminer leur projet. Voilà, tous ces points-là de thèmes qui se rejoignent dans santé et territoire, un peu qui est une sorte de prospective sur ce que pourrait être la ville durable de demain, en se posant la question si c'était tout simplement le milieu où les hommes, où l'être humain a envie de durer le plus longtemps. Voilà. Dernier point, donc présentation de la soirée. Jérôme Bataille, je te laisse la parole. Je vais vous présenter le livre, mais évidemment il sera à lire et nous vous en donnerons un exemplaire. Donc c'est un ouvrage que la Fondation a le plaisir de vous présenter. Nous nous posions la question de savoir comment aborder le problème du vieillissement des populations.
On a trouvé le problème vaste, complexe, difficile. Et donc méthodologiquement, on a renoncé à l'aborder trop directement et finalement, on s'est dit, prenons d'abord l'avis de plusieurs experts. Et donc on a organisé l'avis des experts qui ont bien voulu contribuer à ce document. Donc sous la houlette de Soisic qui a mené la coordination de l'ensemble, Jean-François Capet qui nous a permis de bien finaliser l'ouvrage, avec Pascal Blin qui est la journaliste qui nous a aidé qui est là actuellement à formaliser la maquette du livre. Et puis il y a eu deux acteurs aussi majeurs qui étaient François Langevin et Jean-Michel Accès du CSTB. François Langevin étant lui responsable à l'école de santé publique et à l'UTC de Compiègne. Donc on a eu plusieurs... Et la maquettiste qui est une collaboratrice, qui était graphiste ici, qui est partie dans les îles et qui nous a fini le livre donc depuis la Martinique. Ou la Guadeloupe, d'ailleurs, la Guadeloupe. Martinique, donc c'est bien la Martinique. Donc le livre a été fini en Martinique. Donc les différentes contributions que nous avons eues, on a essayé de les organiser en plusieurs sujets. Donc on a pris trois grands thèmes. Il y avait un thème de société, un thème lié à la ville et un thème lié à l'architecture. Donc nous avons demandé à Muriel Boulmier, qui est directrice générale de la société Siliopé, qui est une société dédiée au logement et en particulier aux logements sociaux pour les personnes fragiles. Elle a travaillé sous le ministère de Christine Boutin, alors ministre du Logement, et elle a dédié un rapport intitulé « L'adaptation de l'habitat aux défis de l'évolution démographique, un chantier d'avenir ». Et puis c'est sous Benoît Paru qu'elle s'est vue confier une autre mission ministérielle sur le logement et le vieillissement. Donc elle a remis son rapport « Bien vieillir à domicile, un enjeu d'habitat, enjeu de territoire ». Donc ici dans l'ouvrage, elle nous confirme l'importance majeure de l'adaptation de nos logements pour permettre le maintien à domicile, notamment au regard du coût élevé des structures collectives. Donc le but n'est pas de changer de domicile, mais d'adapter pour de trouver le plaisir de vivre, d'accompagner, pour donner de la consistance au temps. Donc elle est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle « Arrêtez de nous prendre pour des vieux » aux éditions Balin. Donc une des premières interventions est la sienne. Ensuite, nous avons eu deux personnes, Florence Leduc et Élodie Jeung, qui nous proposent un article commun. Donc Florence Leduc, elle est présidente de l'Association française des aidants, ancienne directrice générale adjointe de l'Union nationale des associations de soins à domicile, l'UNA, et elle est directrice de formation de la vie associative et des fédérations des établissements. Elle aide la FEAP. Elle est aujourd'hui directrice des actions auprès de la famille à l'AFM, qui est l'AFM dont on connaît le Téléthon. Et Élodie Jeung travaille avec elle en tant que directrice de l'Association des aidants. Tous deux nous donnent un éclairage tout à fait pragmatique et positif d'une solidarité. Donc elles ont constaté que le lien familial était déjà un lien très fort, dur, et qu'il fallait soutenir. Il fallait d'abord le reconnaître, le soutenir, et elles nous montrent comment les aidants sont un véritable capital de notre système, et combien il est nécessaire de les faire connaître, de faire connaître aux aidants qu'il est possible de leur apporter du soutien et surtout de les préserver en bonne santé. Donc elle évoque aussi la proximité, les conciliations, les négociations. Après ces deux visions de logement, nous avons demandé un article à Serge Guérin, qui lui questionne le rôle des seniors et focalise sur le besoin pour intégrer dans un raisonnement global intergénérationnel. Donc il exerce lui comme professeur à Paris School of Business. Donc c'est une personne qui travaille aussi avec le HESS et le CNRS. Il dirige aussi un fonds pour l'innovation sociale et les fédérations des entreprises. Donc, il est auteur d'un livre, il est auteur d'une vingtaine de livres, et dont un des derniers qu'il vient de publier, c'est Silver Génération, 10 idées fausses sur les seniors, aux éditions Michalon de 2015. Donc après sa vision, nous avons aussi essayé de rentrer de façon plus intime dans la problématique des personnes âgées, en demandant à Martha Spanzi, qui s'est laissée interviewer par nous, on était avec Pascal Blin et moi-même pour l'interviewer, qui est philosophe, et elle intervient dans un centre d'éthique pour l'hôpital Cochin. Et donc sa pratique est en interface entre les personnes dépendantes, les familles et les institutions. Et elle démêle souvent avec succès les interfaces ou les incohérences que l'on peut trouver dans les établissements. C'est une dimension très ponctuelle, presque acupuncture, mais une personne dans un établissement qui n'est pas en phase avec tous les autres crée beaucoup de problèmes. Et elle arrive par le dialogue, et en général par une recherche de l'histoire de la personne,
à repositionner la personne dans une acceptation de la maison. Donc c'est un travail très précis, et nous l'avons interviewée, elle nous a cité plusieurs expériences qui étaient tout à fait intéressantes. Et puis, nous avons aussi demandé l'avis de François Durif, qui est artiste, qui est ici, et qui lui, vit les choses différemment parce qu'il s'implique. Voilà, c'est son film que nous voyons là, et on le voit, il s'est impliqué dans des projets d'animation, parce que le projet sera en animation. Donc on a travaillé sur un concours récemment avec lui, et lui, c'est son parcours de vie. Il cite Robert Filou, qui définissait l'ensemble comme, qui se définissait d'emblée comme bon à rien et bon à tout. Donc il se présente un peu comme ça, en disant moi je suis bon à rien, mais du coup je peux tout faire, c'est ce qu'il fait. Donc il s'intéresse aux personnes âgées, il s'intéresse aux services mortuaires, il s'intéresse à l'art, il s'intéresse à beaucoup d'actions. Vous pourrez dialoguer avec lui, c'est tout à fait passionnant ce qu'il fait. Et donc depuis quelques mois, il s'engage sur une nouvelle lecture de la ville. Donc il participera en juin à l'exposition 3 en 1 au générateur de Gentilly, et organisera des promenades du Riff and Riff, ça s'appelle, dans Paris et sa périphérie, dans la lignée de Fluxwall et des excursions d'Ada. Donc on voit bien que la personne est à la fois impliquée dans des séances d'animation de personnes âgées et du territoire. Donc il est tout à fait adapté et approprié à nous exprimer au travers de son article dans le livre, sa vision. Et puis une fois, donc il nous permettait de faire le lien entre l'aspect social et l'aspect territorial. Et donc là, je laisserai le professeur Beru développer davantage sa vision. Le professeur Beru, lui, travaille dans le cadre du Gérontopole de Nantes. Il va certainement nous parler des Jules d'hier et des Philippe de demain, et comment les générations se succèdent sans se ressembler. Donc son regard nous apporte une nouvelle vision et des tentatives d'organisation du territoire. Donc je lui laisserai la parole. Jean-François Capet nous a fait aussi une petite intervention. Donc Jean-François, qui est le président de la Fondation, est un architecte visionnaire, donc il aime à regarder le monde de demain et à l'imaginer à travers une part d'utopie, mais qui sont toujours assez pragmatiques. Lui, il cite Michel Serres qui dit « Ce n'est pas une crise que nous vivons, c'est un monde en changement. C'est le changement de monde. » Donc à partir de là, il dresse un portrait de notre société urbaine et vieillissante, en proie au réchauffement climatique, et comment toutes ces problématiques peuvent se trouver des résolutions, et notamment des résolutions avec la volonté de bien vivre la ville. Donc, les deux travaux que Jean-François vous a présentés, Bien vivre la ville et ce petit document, forcément se reconnectent à certains niveaux. François Langevin, qui je crois n'a pas pu venir ce soir, donc est chercheur en responsabilité donc, de l'EHESP, l'École des hautes études de santé publique, et à l'UTC de Compiègne. Et lui, il assume non seulement le rôle au niveau de la fondation de président du conseil, de vice-président et responsable du conseil scientifique, mais il a beaucoup agi sur l'ouvrage, et il nous redécrit une vision de ce que devrait être l'hôpital demain, et notamment un hôpital plus proche des patients, plus proche du diagnostic, avec des dimensions sociales. Donc il nous fait tout un petit topo sur sa vision de l'hôpital dans la ville. Serge Sarlat, du laboratoire de morphologie urbaine du Sciences Scientifiques du CSTB, donc du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, lui met en parallèle deux échelles. L'échelle de la ville, toujours plus grande, toujours plus forte, toujours en extension, donc une échelle où l'on perd un peu ses repères, et à contrario, la personne dont la dépendance progresse au fil des années et qui, lui, perd son périmètre d'action. Et donc il met en parallèle ces deux échelles et les compare, et c'est tout à fait intéressant. Il pose la question de la proximité des services pour les populations fragiles. Et puis derrière ces deux interventions, il y a plusieurs interventions sur l'architecture. Donc Emmanuelle Ladé, une consoeur qui intervient dans le cadre de Neurones Réhab, avec un médecin, Daniel Legnès, a produit un document où elle nous parle de mésologie, de milieux enrichis, et comment l'homme peut trouver dans le cadre de nouveaux lieux une place en lien avec son univers. Comment l'homme n'est pas construit simplement par rapport à son espace, mais par rapport à un milieu. Voilà, donc elle commence sa devise par une phrase de Gaston Bachelard, la devise du mollusque, qui serait alors « il faut vivre pour bâtir sa maison, et non bâtir sa maison pour y vivre ». Donc une réflexion à la fois philosophique et architecturale qu'elle porte dans le cadre de sa structure Neurones Réhab. Et puis, 3 personnes se sont mises ensemble, donc Pierre-Marie Chapon, Florent Renard et Pierre-Olivier Lefebvre, pour nous apporter leur vision
de leur vision du vieillissement de nos aînés, donc sur le territoire. À E3, donc, ils évoquent leur expérience de Rennes Métropole. Donc, ils œuvrent dans Rennes Métropole pour la mise en place d'une politique de gérontologie proche de l'idée de développement par le réseau, la ville amie des aînés. Donc, comment préparer notre tissu urbain à l'accueil des personnes dépendantes, tant sur le plan de leur habitat que celui des infrastructures, et notamment des transports et des services de proximité. L'un ne va pas sans l'autre. Donc la ville amie des aînés pose le sujet de la dépendance au niveau de la programmation urbaine et de sa planification. Donc une anticipation indispensable, puisque le temps que l'on fasse l'urbanisme, il y a 10-15 ans qui séparent les premières concrétisations de ces projets. Donc une approche très en amont de ces projets-là. Pascal Drière, lui, il reprend le Frank Kafka. Le terrier, c'est moi qui l'ai aménagé, et ainsi il a belle allure. Donc il évoque les limites du logement et de l'espace vital. Il décline les termes de résistance et de réparation. Comment se transforme la perception de soi et d'autrui quand la dépendance progresse. Il visite la notion d'habiter qui recouvre celle de protection et d'intimité et de protection physique, de chaleur pour permettre à chacun d'être soi. Comment les gestes profonds, souvent anodins du quotidien, nous caractérisent et qualifient l'existence de notre domicile. Et comment l'habitat, qui vieillit lui aussi, mobilise argent et énergie pour s'adapter aux besoins. Donc on est entre l'intime et le logement. C'est une vision aussi extrêmement fine et subtile qui nous apporte. Moi-même, j'ai rédigé un petit article donc, en tant qu'architecte d'AIA et mon fondateur de la fondation, où j'explore plutôt les dimensions dynamiques de l'architecture. L'architecture est souvent qualifiée en 3 dimensions. On s'aperçoit qu'il y a bien une 4e dimension qui est celle du déplacement. Et lorsqu'on écoute les médecins, les spécialistes, les gériatres, tout le monde nous dit qu'il faut se déplacer, il faut mobiliser le mouvement pour les fonctions physiques, bien sûr, mais les fonctions cognitives et les préserver. Donc, on pense qu'aujourd'hui, les politiques urbaines qui partent du ministère ne sont peut-être pas les plus adaptées aux individus. Des politiques de territoire deviennent maintenant prépondérantes par rapport à ces politiques-là. Et on voit que New York, avec la walkability, mais d'autres villes, ou les villes du Nord, se mobilisent pour développer des politiques urbaines avec des visées santé. Et aujourd'hui, un des axes qui avait mobilisé ce livre, c'était le Grand Paris, qui omettait totalement le sujet de la santé. Or, on pense qu'il faut remettre l'axe santé au cœur de ce Grand Paris. Et d'ailleurs, on verra que d'autres sujets apparaissent sur le diabète, l'obésité, les allergies, que l'on va pouvoir traiter certainement dans le cadre de la Fondation. Et je terminerai par, avant de céder la parole au professeur Berru, donc par Jean-Luc Pellerin, qui est directeur de la Fondation C'est ma vie. Et lui, il a une formation de juriste et de financier. Et donc il expose le concept du logement, domicile accompagné. L'objectif est de répondre à un grand nombre d'exigences pour les seniors: indépendance, autonomie, proximité des services, habitat adapté et environnement protégé. Donc l'état de projet fort avancé, les premières unités de ces nouvelles habitations devraient voir le jour d'ici 2 ou 3 ans. Donc là, on est dans l'applicatif. Il s'appuie sur un environnement adapté et une solidarité sociale pour être une véritable alternative à l'EHPAD. Donc effectivement, l'EHPAD doit-elle rester dans les murs, doit-elle sortir des murs? Voilà. J'espère que vous aurez du plaisir à lire ce livre. C'était un peu notre volonté, c'est d'aborder ce projet, ce sujet qui est extrêmement complexe, de la ville, de la personne vieillissante, rentre-t-on chez soi, dans la province ou reste-t-on à Paris, comment gérer les distensions des liens familiaux aujourd'hui. Le livre aborde un peu tous ces thèmes-là, et voilà, j'espère que vous aurez du plaisir à le lire. Et donc je lance encore un dernier remerciement à tout le monde, et je terminerai par la phrase d'Oscar Wilde: les personnes âgées croient tout, les adultes doutent de tout, et les jeunes savent tout. Voilà. C'est un petit peu long d'écrire un livre, mais enfin voilà, je voulais surtout appuyer sur la qualité des gens qui sont intervenus dans ce livre. Et là derrière ce livre, on a bien l'intention de lancer des travaux de recherche avec l'école de santé de Rennes, l'école d'architecture de Nantes et l'UTC de Compiègne sur des sujets plus applicatifs et des réflexions utopiques sur l'organisation de la ville de demain au regard du vieillissement des populations. Je te redonne la parole. Merci Jérôme de cette présentation du livre. Vraiment, c'est une grande satisfaction pour nous de pouvoir éditer ce petit ouvrage.
Vous n'avez pas peur? Mais seulement vous n'avez pas toujours la visibilité. Mais vous n'avez pas non plus la vérité. Eh bien, je trouve qu'il est très difficile de vivre convenablement en étant à peu près normal. Et puis, essayer de comprendre tout ce qui nous entoure. Et puis voilà, c'est tout. On est, comment dire, on n'est forcément pas compris puisqu'on ne ressent pas les mêmes douleurs, comme madame, plus ou moins. On essaie de vous comprendre avec une gentillesse certaine. Je veux dire, on ne peut pas, moi je vois ça comme ça, on ne peut pas, c'est évident, se mettre dans la peau du personnage de quelqu'un qui ne voit pas, qui n'entend pas, je parle d'elle éventuellement, ou d'autres choses, il n'y a pas que ça, c'est que vous pouvez avoir diverses maladies. Vous êtes venu voir des petits vieux, mais on n'est pas si vieux que ça. Il y a des moments où on s'amuse, il y a des moments où l'on rit ensemble, et il y a des moments où on pourrait avoir peur, mais on n'a pas peur parce qu'on est tranquille ici. Et puis, il ne faut pas toujours non plus penser au mal. Il y a beaucoup de bien autour de nous, beaucoup de bien qui se fait par le personnel, les gens qui nous entourent. Et nous-mêmes, nous faisons du bien les uns aux autres. Bien sûr qu'on n'a pas toute la vérité, toute la visibilité qui nous attend. Pour vivre heureux, vivant couché. C'est pas tout à fait vrai, là, on fait quelque chose vous dit de vivre, de se reposer de son cœur. N'oublie pas l'oubli. Et vieillir, c'est partir un peu. Vous voulez dire quelques phrases aussi devant la caméra? Non, je dis que j'écoute. C'est déjà pas mal. Vous désirez rentrer, madame? Osez le passage. Que désirez-vous faire ici? On ne perd pas son temps ici. La vie est courte, la vie est longue, mais la vie vaut la peine d'être vécue. Regardez-nous. Ne nous éternisons pas ici. L'avenir est devant nos yeux. Nous n'allons quand même pas monnayer la sagesse. Ce n'est pas que nous soyons vieux, c'est le temps qui est vieux. Il est interdit d'être vieux. Qu'est-ce que vous faites ici? Plus tard, quand je serai vieux, si je suis vieux. La Corse, c'est l'île de beauté. C'est des virages comme dans votre pays de Corse. Et alors? Et alors, il faut faire attention. Il ne faut pas aller trop vite. Ouais.
Et ça monte et ça descend. Ah, C'est pardon. difficile. Il faut toujours essayer de faire comme si. Oui, Mais moi, ouais, je d'accord, je pense sens ce que vous voulez dire. en sens interdit. Oui, alors vous ne bougez pas. Et maintenant, passez, messieurs, dames. Ah, ça change. Qu'est-ce que c'est? C'est sens interdit. L'autre côté. Et de l'autre côté, passez-les. Et vous suivez le chemin en tournant. Vous êtes sur un tournant Giratoire. giratoire. Oui, mais on ne va pas toujours tourner en rond. J'aime mieux aller droit, même s'il faut aller doucement. À 30, combien vous avez de kilomètres sur votre route? Oui, mais il ne faut pas trop tourner non plus, parce qu'à force de tourner, on devient de la crème. À Calvi. Le lait devient de la crème. De la crème fouettée. C'est l'île. Si on tourne trop. On l'appelle l'île de beauté. L'île de beauté qui est pleine de montagnes. Et il y a des plaines aussi. Plein de dodanes. Il y a des plaines aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore ça? Des dodanes. Des dodanes. Des dodanes. Et des chemins sans issue. Ça, alors je ne les connais pas. Il faut tâcher de passer par-dessus ou à côté pour quand même arriver là où l'on veut. Quelquefois, on a besoin de faire appel à quelqu'un. Hein, quand on s'est embarqué dans une voie sans issue, on est quelquefois bien ennuyé. Il faut se retourner. Il faut se retourner, oui. Je suis trop vieille pour le mensonge, mais pas pour la vérité. Si on veut avancer, il faut savoir faire sauter les verrous, je crois, hein, de temps en temps. Il faut bien rester de temps en temps. Ça fait mal au bras. Mais moi, je perds pas mon temps quand même. Hein. Je ne perds pas mon temps, même si Ah on non. s'éternise un petit peu, on ne perd Ah pas oui. toujours son temps. Hein. Plus tard, quand je serai vieux, si je suis vieux, Et vous ferez des belles choses? peut-être. Mais il est interdit d'être vieux. Ah bon? Oui. Ce n'est pas que nous soyons vieux, c'est le temps qui est vieux. Ouais. Mais on apprend toujours quelque chose, je crois. Même si on est sur une voie un peu rétrécie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous voyez? On ne voit pas le ciel. Ça veut dire On rien, ne là. voit pas le ciel. Oui, parce qu'elle le montre à la... Ah, d'accord.